Mama, me wani mume. Telegram se me logo mo. Ma bashim tu funga avion. Kuyun shuo mutena. Mama, kakwe de maladumbe. Mama ule mubayam jutanyo. Women who chim do yon linjufa. When the sakta Congo. Mama, bakwada na bankuo. The sakta kuka yunamo. Avion tagnon. Je m'appelle Landry Fondje, le dernier fils de maman, Chateau Delphine. Depuis les États-Unis, il faut le dire. Ouais. Alors, on va demander quand on a quels sont les enfants. Et elle est décédée le 20 septembre du mois passé, c'est-à-dire 2021. Et suite d'une courte maladie. Et aujourd'hui, paix à son âme, il faut dire comme ça. C'est un regret énorme, c'est un énorme regret pour moi. Qu'est-ce que tu te rappelles d'une conversation avec maman? Bien sûr, maman avait beaucoup de conversations au point où je ne peux pas les énumérer ici parce que c'est tellement beaucoup. Mais seulement je retiens notre dernière conversation que maman est sortie de l'hôpital après l'opération qu'elle avait fait la première fois. Et puis on a causé, elle m'avait dit qu'elle a faim. Je lui ai dit, maman, tu ne peux pas mourir de faim quand je suis là. Donc je vais t'envoyer beaucoup de nourriture. Et maman, si contente, elle souriait. Et j'étais très ému de voir que maman était avec moi. Je crois que c'est ce qui m'a marqué le plus sur cette conversation parce qu'elle souriait beaucoup et je n'avais jamais vu son sourire autant. Et la plus petite conversation que j'ai eue avant qu'elle ne décède, c'était de me dire que mon fils, je t'aime beaucoup et sache que je t'aimerai toujours. Et je sentais mal qu'elle me dise ça parce qu'elle était vraiment sur le feu de l'action de la maladie qui la ruinait à feu. Je crois que c'est ce qu'on a eu comme conversation que ça me marque jusqu'à aujourd'hui. En Afrique, on dit les morts ne sont pas morts. Alors nous savons que maman est toujours avec nous. Alors maman, elle nous regarde, elle voit tout ce qui se passe. Alors quel est ton message pour maman maintenant? Tu lui dis quelque chose? Vraiment, maman, écoute, les mots me manquent énormément, surtout en ce moment même où je ne crois même pas encore que tu es parti. Mais après tout ce que j'ai entendu, les condoléances, tout ce que les gens me disent, même jusqu'à présent, je ne crois pas. Mais sache que si c'est vrai, maman, que tu es parti, c'est que nous serons toujours ensemble parce que tu resteras toujours dans mon cœur. Je n'oublierai jamais tous les conseils, tout ce que tu m'as donné comme amour, comme conseil, comme éducation. Et je vais toujours tenir bon face à des situations dont tu m'as enseigné. Tu étais le maître de ma vie. Et aujourd'hui, je sens un vide en moi lorsqu'on me dit que tu n'es plus dans ce monde. Adieu. Maman est avec nous et alors le programme de la soirée, comment est-ce que se présente? La soirée actuellement est en train de se dérouler parce que les invités devaient être là
normalement à 19h. Bon, compte tenu, n'est-ce pas, des programmes de tout un chacun, mais ils ont décidé d'être là peut-être plus à 20h. Bon, après cela, le culte religieux va commencer parce que le pasteur lui-même s'annonce déjà. Et après, il y aura, n'est-ce pas, une lamentation. Après lamentation, on va partager un gâteau et la joie, surtout comme maman elle aimait bien être en joie. Pour ceux-là qui peuvent régaler, prendre un petit gorgée, petit eau à boire. Bon, c'est tout comme programme pour ce soir. Je m'appelle David Kenye. Landry, c'est un frère, un ami. Et vraiment, de tout cœur, nous partageons ensemble la douleur qui est la sienne, la douleur qui est la mienne. Vraiment, tout ce qu'on peut demander à Landry, c'est de prendre le départ de maman exactement comme Dieu l'a demandé. Parce que nous n'avons aucun autre choix ni décision quand Dieu rappelle vers lui la personne qu'il nous a envoyée, notre maman qui nous a lavé, nous nourri, nous enseigné, nous éduqué et nous élevé et qui nous a donné tout l'amour qu'elle avait. Tout ce que je peux dire à Landry, c'est que nous partageons tous la même douleur et que l'âme de maman repose vraiment en paix. Ok, merci monsieur. Merci. Oui, bonsoir à toute la communauté, bonsoir à tous les conviés. Je m'appelle Ndjike Mérimé Constant. Je suis un enfant d'Undé, de New York. Aujourd'hui, nous avons une très grande cérémonie à l'occasion de la commémoration du décès de la maman d'un de nos frères, dénommé Landry, qui est parti il y a quelques semaines. C'est vrai, c'est une douleur. Ça fait mal. Mère, vous savez, la mort elle-même ne fait pas mal. C'est la séparation qui fait mal. Alors aujourd'hui, nous sommes là ce soir pour l'accompagner, pour compatir cette douleur qui, ma foi, n'est pas facile. Mais bon, vous savez, dans le lot, on a beaucoup aussi qui vivent la même situation depuis des décennies et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc nous sommes là aujourd'hui pour l'accompagner, pour commémorer, pour immortaliser le départ de maman, cette chère maman, comme tous les mamans du monde qui ont laissé des enfants et partis. Mais nous voulons témoigner auprès de Landry qu'il a une grande famille à New York et qui peut compter sur ses frères et ses sœurs, comme vous le constatez. Donc nous sommes là, on va célébrer la vie de maman. Nous sommes là pour célébrer la vie. Et nous allons célébrer de fond en comble et l'offrir le meilleur. Et le montrer quand même que ce qui reste aujourd'hui, c'est de perpétuer la mémoire de maman à ses enfants et à toute sa génération. Pourquoi pas la lignée dans toute la famille. Donc je ne serai pas long. Je souhaite juste que les conviés se sentent chez eux, même ceux qui ne sont pas de la communauté. C'est un deuil et toute âme de bonne volonté, tous ceux qui pensent que de près ou de loin peuvent contribuer à cela ce soir, je pense que les portes sont ouvertes et que la fête soit belle et que Dieu nous accompagne à la fin. Amen. Bonsoir monsieur, est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? C'est Fidelis Sop, m'a appelé colonel, le seul colonel de New York, le propriétaire de Parafifi New York. Donc, ce Parafifi que tout le monde, tout Camerounais, de mon âge, de ma génération, connaissent à la briqueterie. Donc, j'ai transféré Parafifi de la briqueterie ici à New York. Donc, nous sommes là ce soir pour la veille de notre jeune frère Landry. Donc, je profite là pour lui réadresser mes sincères condoléances. Et comme vous savez, vivre un tel événement à l'étranger, ce n'est pas du tout facile. Donc, nous allons faire de notre mieux et nous sommes en train de le faire pour essayer de nous donner les hommages
à notre maman. Tout ce que nous pouvons dire vraiment est que l'âme de maman repose en paix. Mais Landry a un soutien, il a vraiment un soutien. Donc c'est pas comme s'il était seul. Donc surtout quand je suis derrière, donc les choses vont très bien. Et c'est un petit vaillant courtois. Il est calme, on ne le sent pas, mais c'est son cœur. Il faut lire le cœur de l'homme. C'est pas quand on parle trop qu'on fait quelque chose dans la vie. Lui, c'est un homme posé, il agit sainement. Donc c'est le cœur qui parle. Et c'est ça l'homme. L'homme, c'est pas le bruit, le fouca. C'est pas ça. We're here because of the death of Papa Landry's mom. So, do you have any words for him? Do you have any thoughts? Yeah, I just want to let him know that we support him and that we're here for him because we know how hard it is to lose a mom, especially someone that you're very close to. So I just hope that he knows that we have his support, and I hope that he knows that he can get through it because he is strong. Okay. What's your prayer for everybody coming tonight? My prayer, that everyone goes home safe. Okay. And what's your prayer for Landry? My prayer is that Papa Landry stays strong and that he will be blessed as the years go on. And you can always count on you, right? Yes, Thank you so much, Mary, and have a good night. you too. My name is Fandro Kamwa. Okay. My name is Chise Kamwa. So why are we here? We're here to attend a funeral for Valandri's mom. Okay. Do you have any words for him? I express my condolences, and I hope that everything turns out all right, because I know that if I were to lose my mom, I would be sad as well. And do you have any prayer for him? I just want to say, like, I know, like, what if, like, to lose a mom is pretty tough because mom is close. So I could see where he's getting his sorrow, and I hope that he does more successful in life, even without his mother. Can he always count on you guys? Yes. And you? Yeah. Yeah, me too. Bonsoir, Juventine. Bonsoir. Voilà, nous sommes là pourquoi ce soir? Nous sommes là aujourd'hui pour célébrer, comment on dit, célébrer life pour maman Chato des filles et la maman de Langry. Ce soir, nous apportons son soutien. Nous voulons juste lui dire qu'il soit toujours fort et qu'il accepte comme ça, que c'est Dieu qui donne et il reprend. Et qu'il ait beaucoup de courage. Voilà. Et qu'est-ce que vous dites à maman qui est partie? La maman qui est partie, vous avez une prière pour maman? Oh, la prière que je peux donner pour maman, c'est que son âme repose en paix, que le Seigneur l'accueille et qu'elle repose en paix. D'accord. Et pour tous ceux qui viennent ce soir, quelle est votre prière? Oh, la prière de ce soir que je donne, que tout le monde, tous ceux qui sont venus pour célébrer, donc pour honorer la maman des filles, que le Seigneur puisse les ramener sains et saufs. Et je leur dis aussi merci de leur soutien qu'ils apportent à Langry. Et Landry, est-ce que Landry peut toujours compter sur vous? Il peut toujours compter sur nous. À tout moment, nous sommes là. La communauté, nous sommes là pour lui. Nous avons été toujours là. Non, je parle de vous personnellement. Oh, moi personnellement, oui. Il peut toujours compter sur moi. Il n'y a pas de. Je suis sa mère. Bonne soirée, merci. Hein. C'est moi, le roi Napoléon, depuis New York. C'est moi qui représente la tradition bamileke, la tradition africaine, la tradition de tout le Cameroun ici à New York. Je m'appelle King Napoléon, de la descendance des Bantous, Bamileke, Banganté, Badenkop et Bamoun. Donc je suis métissé de tous ces trois, le Banganté, le Badenkop et le Bamoun. Donc c'est moi qui représente la tradition ici, comme vous voyez vous-même, dans le roi Napoléon. C'est moi ici.
Nous sommes là ici ce soir pour maman, maman Delphine, et qui nous a quittés, qui a laissé mon frère très aimé, Landry. Et je suis là pour représenter la tradition et vraiment accompagner Landry à verser ses larmes, parce que je sais que Landry, c'est un pote très cool à moi, quelqu'un qui est un bon artiste, un très bon, quelqu'un qu'on est en train de découvrir du jour au jour ici à New York. Vraiment, ça me fait plaisir d'être ici ce soir. J'ai abandonné, j'avais un concert à Washington. J'ai laissé ce concert pour venir pour cette soirée, pour pleurer maman ensemble avec mon frère Landry, maman Delphine. Voilà, je veux donner à mon frère qu'il puisse dire quelque chose. Parce que vraiment, quand il dit quelque chose, il a les mots. C'est comme si c'est peut-être maman qu'il a. J'ai vu maman à quelque part avec les micros aussi. Comme si maman chantait, maman donnait des bons trucs. Et vraiment, ça m'a fait mal de savoir ça et de voir que maman me quitte sans que je l'entende chanter devant moi ou parler devant moi. Il faut dire que maman était une animatrice hors pair. Donc, elle a fait beaucoup de talent là-bas au village, à Makenene, Tonga, Bangante, Douala, Yaoundé. Elle était vraiment à la une. Wow. Et lorsqu'elle tenait le micro, ça partait comme l'eau. Et tout le monde était fier. Et pour elle, elle prenait beaucoup plus la paix. Je me rappelle encore, elle disait « Oh, Njembo, oh, Njembo, oh, Njembo. Nocho baba Njembo, oh Njembo, oh Njembo. » Ce n'est pas un cri de guerre, ce sont des mots qui prennent la paix, qui réconcilient tous les enfants du village. Ouais. Et c'était une maman qui a beaucoup trop fait dans la culture. Ouais. Elle était présidente de plusieurs associations. Elle était vraiment... en milieu social, on ne pouvait pas passer sans elle. Wow. Donc aujourd'hui, je peux dire c'est une joie parce que ça fait mal pour moi personnellement, mais pour des autres qui connaissent maman, c'est une célébration. Parce qu'elle était toujours là quand il fallait. Pour vous dire encore quelque chose de plus, la chanson qu'on vient de chanter tout à l'heure, là, parce que ça veut dire, mais vous voyez ce que ça tient ici, c'est le djidjim. Et le djidjim, c'est ce qu'elle est en train de chanter tout à l'heure. Elle a dit oh djidjimbo, oh djidjimbo, oh djidjimbo. Lorsque tu prends ce djidjim, oh my goodness, ça te raffermit. Même si la tension était à 80, ça va descendre jusqu'à 0%. C'est la raison pour laquelle elle a chanté, n'est-ce pas, la chanson de Jujube. Jusqu'à présent, maman, voilà tes enfants qui t'aiment toujours. Voilà, maman, pour représenter ta chanson, je ne savais même pas ça, maman, mais je suis toujours avec son djidjim dans ma poche. Je suis ce djidjim-ci et nous allons le partager ce soir, manger à ton honneur, à ta force, à ton esprit spirituel, que tu puisses nous bénir encore, maman, parce que nous, on sait que tu nous as quittés, mais tu es avec nous. Tu serais toujours avec nous, maman. Nous, on t'aime, nous, on t'adore, on va te pleurer. Nous allons faire ce que nous pourrons faire pour toi ce soir, maman. Merci. Merci. Ouais. Ah oui, moi, c'est Nathalie Wange. Je suis ici ce soir pour soutenir Landry, notre frère, qui vient de perdre sa maman. Et vraiment, avec la fraternité que nous avons entre nous ici à New York, on ne pouvait pas rester indifférent. Voilà pourquoi nous sommes ici aujourd'hui pour essuyer ces larmes. Une maman, c'est pas du jeu. Une maman, c'est une maman. Il n'y a pas deux mamans dans le monde. Une personne ne peut pas avoir deux mamans. Et pour cela, franchement, on a été très touchés déjà quand on a appris le décès de la maman de Landry. Et vraiment, avec la distance et tout ce qu'il y a, vraiment, vu que le pauvre ne peut même pas voyager. Donc, nous, les gens de New York et la famille de New York, nous sommes ici ce soir pour le soutenir, pour lui dire que non, devant cette
cette tragédie qui lui est arrivée, devant cette mauvaise situation, il n'est pas seul. Nous sommes là pour essuyer ses larmes. Et vraiment, cette maman que nous n'avons pas connue, et que nous portons en cœur, et que nous souhaitons à cette maman que le Seigneur l'accueille, que le Seigneur l'accueille dans le ciel et que le Seigneur lui réserve une place à sa droite et qu'elle ait un repos éternel qu'elle mérite. Est-ce que Landry pourra toujours compter sur vous à tout moment? Bien sûr, déjà que nous sommes dans une association d'entraide. Je parle de vous personnellement. Oh oui, bien sûr, comme toujours. Et comme toujours, ce n'est pas... hormis même l'association de New York, Landry et moi, nous avons de très bonnes relations. Et c'est un ami, c'est un frère. Chaque fois on s'appelle, même quand la maman était malade, il m'a appelé, il m'a dit, et vraiment on a prié vraiment pour que ça aille mieux. Et comme c'est le Seigneur qui décide, on ne peut rien, et puis vraiment on a accepté comme ça. Et puis on ne peut que souhaiter le bon repos le repos éternel, et c'est tout. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Voilà, pourquoi est-ce que nous sommes là ce soir? Nous sommes là ce soir pour la grande veillée de notre maman Tchato Delphine. Voilà, et quels sont vos mots pour Landry? Les mots pour Landry, je veux partager la tristesse de Landry ce soir en lui disant qu'il est déjà orphelin de père et de mère, comme nous, et qu'on naît, on grandit et on disparaît. La mort fait mal, parce que c'est une personne de plus chez les mamans. Mais je dis à Landry tout simplement d'être fort, c'est un homme. Et où maman est partie, maman n'est pas morte. Elle a juste fait un voyage et elle va continuer à veiller sur Landry. Landry, c'est un petit de la communauté qui est tellement serviable et un membre influent d'Indé New York. Et je parle ici en tant qu'un notable d'Indé, John Zumzigi. Et Landry, la particularité d'Indé, c'est qu'on a 13 villages et Landry, c'est mon frère Bangati, du village Bangati. Donc je ne peux que lui souhaiter encore les condoléances et d'être fort. Nous sommes venus ce soir pour l'accompagner et être derrière lui et promouvoir la culture traditionnelle Bangati dans sa diversité culturelle. Merci. Okay. Et remercie tous ceux qui sont là. Et il sait que ce n'est pas facile d'abandonner vos boulots pour venir le supporter. Mais ce soir, c'est particulier pour lui de perdre un être cher et surtout une maman. Car, comme je le disais toujours à Landry, on naît, on grandit, on vieillit et on se sépare de l'autre. Maman n'est pas morte, elle est juste partie se reposer et elle continue à veiller sur toi. Les morts ne sont pas morts, les morts sont parmi nous. Ceci, vous êtes appelés à l'autel pour la prière. Je vous en prie. Gloire à Jésus, bonsoir. Soyez la bienvenue. Le vrai moment, c'est maintenant. Je vais parler en anglais parce que je suis plus posé en anglais. Tonight is a great night. This is the right moment. I do believe here that we didn't come here by mistake, but we came here to reverence the death of our great mother. She was born as a baby, like we do all, born as babies. We grow, there are steps, we learn how to walk, we learn how to run, we go to school, we proceed, and she went through all this. She got to the point where God has decided to call her. God give it and God take it. So it's not something new tonight. It's just that
By the grace of God, we are all going to pass through the same process. Going to make it in life. How? Mommy must have made it in a perfect way. Of 86, what she left behind is more than what so many people have not left behind. In life, people are living, but we have to appreciate the Almighty God who kept our mother up to 10, 20, 30, 40, 50, 86 years. The brother told me how he spent the last breath of his money to make sure that mommy survived. You try your best. Congratulations, brother. So, but you are not God to decide. Who are you to decide? Why are you asking questions? Mom was a lover. She was a choir. She was singing. She definitely must have touched the life of so many people in the family. When we leave, your sister match you. So you now follow your sister to stone her with a very stony heart. Tomorrow when the Christ that you are serving is our attitude. Somebody slap you. They spit on Jesus Christ. They spit on him. Did he argue? No, he didn't. But when we are living, people are watching us. People are looking. Mommy has done great. She has done very great. It's not that when you are living, some people are just jubilating. That thank you for living. Even though nobody should be happy to see someone going. But we sometimes, the mind, we reflect back and we look at what he or she was doing, begin to ask questions. But tonight, we are not here to murmur, we are not here to cry, but we are here to celebrate. To celebrate, to tell God, thank you, Roman, to tell God that you have taken mom is not the end of everything. It's just the beginning of a new life. You are struggling here, 9 to 5, overworking, fighting, you know. Mommy is going to relax, she's going to rest. She's going to rest. The Bible said that all things work for good for those who love the Lord. So it's telling us tonight that let us be lovers. Let us love one another. Let us affect the life of people around us. Let us wipe the tears of our brethren. You see somebody cry, you say, why are you crying? What can I do for you? How precious she was, how touching she was, how she made a difference in the life of the community. This is what matters. Before I proceed, we are going to sing a song. I can face tomorrow because he lives. All fear is gone because I know he knows my future. My life is worth a living just because he lives, because he lives, because he lives. I can face tomorrow because he lives. All fear is gone because I know he knows my future. My life is worth a living just because he lives. You can see the scene, you can understand the word. Because he lives, I can face tomorrow. That means there are challenges. Does that make sense? Life is made of steps. You fall today. The Bible
bad thing is that when you fall, you remain there. You keep moving. You keep doing what? You keep moving. Life is a mystery. It's like a river. You don't even know where you are going. But you are going somewhere. When you know that you are going somewhere, you need to carry God with you. When somebody is going somewhere, like mommy, she key in serving God. When you know that you are going somewhere, you have to have God like your wallet, your ID. Without God, brethren, especially we Cameroonians, it's tough. It's tough to serve God. Oh. Cameroonians, when they call them, they say Mimbo. I don't drink. It's not because I don't know the taste of drink. But I said, let's serve God. It's good to drink. But what stops me from drinking? Even in my family, they say, why are you not drinking? I said, I knew when I left Cameroon to go to Nigeria, I should be dead there. But I said, let me drink water so that when I want to think, I think very well. Does that make sense? Yes. Because sometimes when you drink to the point, I'm sure mommy was not drinking. Even if she was drinking, it was not the type that you confuse yourself. So that's all it takes. Mommy undergone so many steps. I'm sure she must have cried several times. She lost children, right? I'm sure she must have cried. We are going to pray tonight for mommy that as God called her, that she should spend a better life over there, being a better place in the name of Jesus. Over there in the name of Jesus. Amen. We are also going to ask the Lord to look at the son who is here. When I called him this morning, he was almost weeping. But I said, son, brother, you have to wake up. It's just the beginning. Speaking from experience, I want you to hold God. For you to move forward, you need to hold God. The pain you experience when mom is gone, you feel like jumping in the grave. Go with her. The pain, you will not see her again. Sometimes you move, you say, if my mom was here, I should have sent her this $100. You can't send no more. Thank God you have done it when she was still alive. Does that make sense? Yes. Thank God. My old father in the village, what I could give him is what? I built him a house. I said, Daddy, I know that you are going to go. But the day you are going, at least I can have something to prove that I love you. People ask me in the village, are you stupid? Going to build a house in the village? That makes your father proud. You make God proud. Am I speaking to somebody tonight? Yes. When you affect somebody's life, what's my father going to give me again? But at least when I build him a house, not just a house, something in the village, it becomes a reference point. That is what makes a difference in the life. You took care of money. You spend money. There are some children, they don't even know where their mother, they have money. Am I speaking to somebody today? Yes, yes. They don't even know where the mother is. They don't care. Is that life? You know what it takes a mother to carry you in the womb and give birth to you and feed you for life and become a man and you abandon them? It's unbelievable. That I want to appreciate the Almighty God tonight. For you people who are here, I want to invite you to serve God, please. Am I old? I'm not old, I'm a young guy. Serving God, especially women. Women are the pépinière, the rosary. If you serve God, the husband will follow you. Am I speaking to somebody tonight? Yes. The best way to get a man is to take him to God. Why they? Am I lying? No. The best way to get a man, take him to God. House of God. Because that there, he will hear what
he doesn't want to hear when the two of you are already there. The pastor will tell him what he doesn't want to hear. Am I speaking to somebody tonight? Pastor, does that make sense? So, I want us to reflect back. Where did we fall? Why are we not following God? Why are we not doing what is very easy? It's not difficult. It's not easy, but it's your will for you to have a perfect home like Mom had. 86 is not just a mistake. That means you must have be careful as you are stepping, one step at a time. Where did I make a mistake? I draw back and correct it. Does it make sense? Yes. I'll repeat it again. The best way to have a beautiful, and handsome husband, take him to God. It's the same thing. If you find out that your wife does not know God, man, follow God. I told somebody before he messed up his home. I said, take your children to church. A woman will find out where the children are. Am I lying? No. That's the best way to secure. She will follow you. So I'm speaking tonight, brethren. I don't want this tonight to be a painful night. I want tonight to be a night of remorse. Remember, how do we want us to live when we depart from here? When we leave this home, what seed will we receive? What seed are we going to sow out there? God expected to love one another. Yes. To love one another. Not the love to go to bed. To love. Brotherhood love. That if you need $100, even if I have 100, I take 50, I give to you, I say, hold this one first. Am I speaking to somebody tonight? Yes. So let's, before she departs, we are going to pray tonight that 86 years is where mommy left, but that we are going to step where mommy stopped. By God's grace, we will reach there and go beyond it in the name of Jesus. Amen. 86 years is not, how many Cameroonians get to 80, 70? Very few. So tonight is a celebration. In Jamaica, it should have been a party here. Jamaican, the party 86 is not easy. So our prayer is that we should live as long as mom live on earth, but we should not live in sickness. Am I speaking to someone? Yes. It's a good thing to live long. What of living long with pain, with sickness, in a bed that they have to roll you, they have to turn you around? You better live. You better live, because you become a burden to the family. Somebody has to be there all the time. But we are going to pray tonight that because mommy spent enough time on earth, that we are all going to live. John 10:10 said the thief cometh to do what? To kill, to steal, and destroy. But the Lord cometh to do what? To give us life. Daddy has given life to mom. She's going. What's the point of mommy being here sick, in pain? So that's why I'm inviting us tonight, that we should not allow the thief to come and give us sickness. We should not allow thief to come and destroy our homes. We should put God first. Can I speak to somebody tonight? Yes. Oh God. With God, all things are possible. Immigration with God is possible. Sickness with God is possible. To wake up. Did you agree with him? I'm sure that mommy was always, you say she was a choir, she was a lover of God. You can't make it nowadays without God. God. You are going to pray. Let's stand up, brethren. The book of John 14:16 says, and I will pray the Father, and he shall give you another comforter,
that he may abide with you forever. You have heard John 14:16. We are going to pray that God should give us the spirit of, that God should comfort us. The brother is here. The brother is here. The brother is here. He needs that comfort. Do you know what you mean by comforting someone? He needs the comfort. Father, we want to thank you. Daddy, tonight your son is here. We are asking you to touch his life. Him. He's asking himself, where am I going? When am I going? How am I going? What am I going to? How am I going to see mom again? So many questions came to your mind. But I want to promise you something. Follow God. Maybe you must have thought that mommy was going to be forever with you. But this is the time to appreciate what she has done and to make her proud that I left a son behind. He did not give up. That Holy Spirit will comfort every one of us here. Because you have so many we carry garbages. The heart is full of what? Issues of life. People are falling. Stroke today, stroke tomorrow. The issue of life. The heart is thinkingly sick. Depression, pressure, anxiety, stress. He was there yesterday. Tomorrow is no longer. Look at mommy, 86 years old. Father, I want to thank you. Daddy, I commit your children. You are standing here in your hand. The spirit of the comforter, the Holy Spirit. Let the Holy Spirit dwell in everyone here presently in the name of Jesus. Amen. Daddy, we are not committing mommy who left us. You can sit down, brethren. Mommy has departed from this earth. Almighty God, give her a better place over there in the name of Jesus. Daddy, we pray. You are the great provider. You are going to provide for your son, for the burial. You are going to provide for the family back home. You are going to provide, Daddy, financially speaking, the burial will not lack anything in the name of Jesus. Amen. We pray, Daddy, you are here just because of you. We are here, Daddy, because of your creator. You created her in your own image. And you are taking her tonight. You have taken her. Daddy, you are not asking ourselves, how are we going to make it tomorrow? If the Lord comes now and asks you, are you ready? When death comes, He doesn't tell you when it's coming. Pastor, right? Death does not tell you that I'm coming tomorrow. That's why I sang, I can face tomorrow because God lives. When death comes, you forget all the mimbo. It doesn't matter how much mimbo you have in the fridge. It doesn't matter how many PhD you have. It does not matter how many billion you have. It doesn't ask you when it's coming. Some people go to bed. They never wake up. As you remember, assume that you spend the night fighting. You're not going to bed. You can't wake up. It's a tragedy. So we want to appreciate God who kept mommy up to 86. We want to appreciate God. This is Bible, Romans 8:28. In all things, we give thanks to God. I want to tell you something. When my mom passed away, somebody must have lost the mom here, right? Anybody? How was it? So it comes from time to time to remember her, right?
Could you bless her again? You can't bless her again. To be a blessing to someone. This is the time to look at someone, a sister or a brother, and say, you know what? I want to bless you. This is the time. Due to the time factor, I'll be rounding up. But I will not round up without asking us, are we ready? Are we ready, brethren? If they knock at your door tomorrow, are we ready? Yes. You are ready, right? Yes. Okay. Those who say that they are yes, that is, they are serving God. They know that God can take them anytime. God can take you anytime. But if He takes you when you are not prepared, you are going to hell. That's why I'm asking, are we ready? So let's make it a point. When you are losing someone, we have to reflect and project that if I was messing up last year or yesterday, Lord, give me the grace to change my attitude. How do I deal with my husband? How do I deal with my sister? How do I deal in the community? Does that make sense? So that's what I'm saying. Are we ready? So let's make it a point of touching the life of people. Not that when somebody say one ABC, you jump A, B, C, D, E to get to Z. No. She sowed a seed of love, a seed of peace, a seed of wisdom, a seed of knowledge, a seed of understanding. She was not a fighter. She was a lover. Right, brother? Sure. This is what we need. So let's look at our heart. It may be abnormally beaten because of so many garbages. Let's look at the heart and say, God, give me a calm spirit. Give me a good heart. Let me feel mommy left. She was a peaceful mother. Give me that peaceful spirit. Let me be a problem solver. We want to thank you, Father. We want to bless your holy name. Almighty God, we gather here tonight in the name of the Father, in the name of the Son, and in the name of the Holy Spirit. Amen. Tonight, Lord, I will hand over to my brother in Christ, because you are all pastors here. Everybody here is a pastor. We all have something to deliver. Does that make sense? Yes. Everybody here is a pastor. We all have something to give, something to produce, something to do. It's not the title. It's the attitude. It's the way you portray yourself. It's the way you communicate. It's not because you're in the White House that you have a beautiful house, a beautiful life. There are people who do not even know how to eat. They're smiling. She was a blessing, right, brother? In the community, in the village. May her life remain a beauty in the life of the family in the name of Jesus. Amen. Lord, we want to thank you. As we proceed with us in the name of Jesus. Thank you, Father. We bless your holy name. In Jesus' mighty name, we pray. Amen. I will hand over to my brother. Donc, je vais parler en français. Thank you, Pastor. Donc, notre frère a partagé ce soir. Nous pouvons retenir de Maman Delphine une chose claire. Pour nous qui avions perdu nos mères, j'étais ici comme toi, je n'avais pas les papiers. Et ma maman est morte en 2008. C'était dur. J'ai laissé son corps au moins pour 3 mois à la morgue. J'ai travaillé nuit et jour pour l'enterrer. Et je n'ai jamais travaillé comme ça toute ma vie. J'ai conduisé le taxi. J'ai conduit le taxi, un taxi seul,
pendant 3 mois, sans arrêt, pour enterrer ma mère. Donc ça peut vous dire combien de fois une maman coûte cher. Quand on perd une mère, on a tout perdu. Mais en réalité, maman n'est pas morte. Elle est morte pour ceux qui ne croient pas en Dieu. Mais comme tu crois, tu es la continuité de maman. Tes frères, tes soeurs. Dieu vous a béni. Elle a eu 86 ans. Il y a des enfants qui naissent et meurent à l'hôpital. D'autres, on supprime leur vie à 3 semaines. Mais Dieu a béni cette famille pour que vous preniez l'exemple sur elle. Mon frère vous a dit une chose. Si vous partez d'ici aujourd'hui, vous devez retenir une seule chose. Cette maman vous a parlé de l'amour. Vous devez sortir ici avec l'amour. Il vous a dit, laissez tout ce que vous pouvez fabriquer là, que vous pouvez acheter avec la main. Mais sauvez ce qui vous a été donné gratuitement, qui est la vie. Dieu vous a donné la vie gratuitement. Sauvez-la. Passez plus de temps à sauver cette vie-là. Parce qu'elle est gratuite. Tout ce que Dieu a donné gratuitement, nous ne pouvons pas la remplacer. C'est gratuit. Mais nous passons plus de temps à faire ce que nos doigts peuvent remplacer à n'importe quel moment. Beaucoup tombent. Nous pleurons une maman. Au Cameroun, combien meurent chaque jour? La guerre, on nous sauve. Est-ce que vous les mettez dans vos prières? Vous mettez ces enfants-là, ces guerres-là, ces nouveau-nés qui n'ont pas choisi d'être sur un terrain de conflit, mettez-les dans votre prière. Parce que ça aussi, comme le pasteur a dit, nous tous, nous sommes pasteurs. Mais la seule chose que nous pouvons partager qui influence notre manière de penser, c'est l'amour. Si nous n'avions pas à partager l'amour avec notre prochain que nous voyons, comment allons-nous avoir l'amour avec Dieu? Vous ne l'avez jamais vu. Mais si vous ne pouvez pas aimer votre prochain, avoir la compassion pour votre prochain, comme il a dit, comment vous pouvez aimer Dieu? Vous ne pouvez pas. Parce que vous me voyez, vous pouvez me juger. Mais le fruit du bonheur qui sort de moi, c'est ça qu'on appelle l'esprit divin. Donc ça dit tout ce que je fais, que nous tous nous pouvons partager, c'est ça qui manifeste que Dieu vit dans moi. Le Saint-Esprit vit dans moi. Quand je marche, je sais que oui, voilà ce que je rayonne à mon frère peut bénéficier. Amen. Nous allons manger tout à l'heure. C'est Dieu qui a rendu ça possible. Nous allons boire. C'est Dieu qui a rendu ça possible. Toutes les technologies que nous utilisons, si nous allons dans Genèse, nous voyons que lorsque Dieu a tout créé, il a pensé quelque chose. Il créa l'homme. Pour que l'homme fasse quoi? Maintienne toutes ces créatures, gère toutes ces créatures qu'il a créées. J'ai parlé à un frère tout à l'heure, je lui dis, monsieur le DG, il dit non, je ne suis pas que je lui dis non, on ne dit pas ça. Parce que Dieu t'a créé directeur. Nous tous, nous sommes nés au même échelon. Dieu n'est pas un Dieu de faveur. Quel que soit ce que vous faites, il vous a tous créés au même niveau, à la même façon, et vous tous, vous avez les mêmes talents. Développons l'amour, mes frères, et partons avec l'amour. C'est ce que le pasteur a dit. Que ce que nous retenons de maman, quand vous sortez d'ici, c'est l'amour. Oubliez les querelles des frères. Si vous aviez un frère que vous ne lui dites jamais bonjour, dites-lui bonjour. Si vous travaillez seulement 8 heures de temps au travail et vous êtes découragé, travaillez 14 heures, même si on ne vous paye pas pour les 7 prochaines heures que vous avez travaillé. Faites cette commune même, vous allez voir la différence sur ce que Dieu fait. Moi, je l'ai expérimenté. J'ai perdu ma maman en 2008 et j'étais single. Ma maman part sans que je ne vois, sans voir mon enfant. Et elle disait toujours, je n'ai pas vu l'enfant de Wété. Dès qu'elle est partie, j'ai commencé le jeûne en 2008. Je deviens pasteur en 2008. De 2008 en 2013 pour avoir une femme. Je n'ai pas eu. C'est en 2018 que j'ai une femme. Ça fait 10 ans. Donc pour certains, ils vont se décourager. Mais pour Dieu, il a des merveilles pour vous. Il faut être patient. Donc l'amour que notre frère partage pour cette maman, partez avec elle, partagez-les. Faites en sorte que ce que vous avez laissé derrière vous, que vous cherchiez la face de Dieu. N'importe où. Il dit, cherchez, vous trouverez.
Cognez, on vous ouvrira. Demandez, on vous donnera. Mais il a commencé d'abord par chercher. Donc chercher la face de Dieu. Nous allons bénir le repas. Donc lèvons-nous, on bénit le repas. Prions. Éternel Dieu, Papa, merci. Merci pour le pasteur qui nous a édifiés ce soir. Merci pour le Saint-Esprit que tu l'as inondé. Nous prions pour que tu continues à toucher son cœur, Seigneur, que tu continues à l'enseigner. Nous qui sommes des apprentis de ton service, Seigneur, nous prions en ce moment que tu viens et que tu nous guides, que tu nous gardes, que tu protèges tous ceux qui sont ici aujourd'hui, Seigneur, que tu regardes comment ils sont venus soulager notre frère. Donne-leur aussi l'amour de te connaître et de partager ton amour, Seigneur. Tu ne limites pas simplement à nous, mais c'est un don que tu as donné à tous tes enfants de devenir enfants de Dieu et de partager ta nouvelle. Que leur comportement partout où ils partent, que ce soit un message, que ce soit un amour, que ce soit quelque chose de nourriture spirituelle qu'ils donnent aux autres, et non ce qu'ils consomment eux-mêmes, Seigneur. Qu'ils contaminent ceux qui vont venir vers eux. Nous avons donné l'idée, Seigneur, pour que nous puissions manger ce qui est bon. Car sur les champs, sur les plantations, il y a des nourritures qui ne sont que des poisons, Seigneur. Mais tu as choisi ceci-là pour que ton notion soit dessus pour nous, Seigneur, pour que ça puisse nous ratifier, nous conforter, Seigneur, nous permettre non seulement de soutenir la chair, mais qu'elle guide l'esprit qui vit dans nous. Que ça soit toute technologie vienne de toi. Toute technologie vient de toi. Que ce soit la transformation des fruits en vin, que ce soit la transformation des graines en bière, tout vient de toi. L'homme n'a rien créé. L'homme n'a que transformé parce que tu as mis cette onction dans lui. Et Seigneur, nous bénissons ce repas. Nous les élevons vers toi, Seigneur. Nous disons, viens et mets ta main dessus, Seigneur. Que s'il y a n'importe quel esprit, Seigneur, qui sort de cette maison, nous allons aussi prier pour ce lieu qui nous reçoit aujourd'hui, Seigneur. Seigneur, tu sais comment ton fils a souffert pour faire ce lieu. Même avec le climat qui est passé dernièrement, avec les inondations. Mais il a fait que cette salle soit possible pour nous, de nous recevoir chaque fois. Seigneur, cet homme, je prie afin que tu continues à le bénir. Que tu continues à le soulager, Seigneur. Que n'importe quel obstacle qui se met au-devant de lui, Seigneur, tu le libères, Seigneur. Afin que tes enfants puissent célébrer, Seigneur. Nous te disons merci. Bénis ce repas au nom de Jésus, Seigneur. Apporte ton Saint-Esprit et inonde tes enfants. Apporte ton Saint-Esprit, Seigneur. Inonde-nous, Seigneur. Partage-le avec ceux qui n'ont pas eu la chance d'être sur les tables, Seigneur. Sur cette table aujourd'hui. Ils sont partout. Ils sont sur les lits d'hôpitaux. Ils sont dans les brouses partout au Cameroun, Seigneur. Ils fuient la guerre. Seigneur, mais comment allons-nous manger sans penser à eux? Nous partageons l'esprit qui vient de ce repas avec eux, Seigneur. Qu'ils soient aussi rassasiés au même moment que nous. Qu'ils en trouvent en profondeur, Seigneur. Et nous prions afin que tu cesses ce combat et que tes enfants se réunissent, Seigneur. Une vie de perte et une vie de trop. Nous te disons merci, Seigneur. Viens, assiste-nous. Ramène ton peuple là où tu les as pris, Seigneur. Qui rentrent en paix chez eux. Ceux qui sont venus partout et ceux qui vont revenir, Seigneur, amène-les en paix et ramène-les en paix. Seigneur, nous prions pour notre maman qui va partir. Que son âme se repose en paix. Nous sommes en train de célébrer la joie que tu as apportée. Que nous puissions comprendre qu'au Cameroun, sans voyager, une personne peut vivre 86 ans. Ça, c'est le miracle de Dieu. Nous cherchons des miracles là où les miracles existent. Mais nous ne pouvons pas justifier ce miracle en disant merci Dieu parce que tu nous as montré qu'il y a des miracles sur place. Mais nous cherchons ailleurs. Elle était enseignante. Ça veut dire qu'elle a tout donné de sa vie. Elle a partagé le savoir que tu lui as donné. Seigneur, et c'est pourquoi tu lui as donné les jours pour qu'elle puisse célébrer les enfants qu'elle a enseignés. Car ces enfants qu'elle a enseignés, c'était ses propres enfants. Ce n'est pas toujours les enfants que nous avons accouchés qui sont nos enfants. Mais ces enfants-là, Seigneur, bénis toute cette famille-là, console-les, garde-les. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Amen.
se servir. Après les pasteurs, c'est les dames d'abord. Madame la crâneuse. Moi, j'ai cher à manger. Toi. Voilà. Oui. Hubert, vous n'y avez pas c'est beaucoup. Mais bon, regarde, je suis là, je te vois. For Grand Louis is in the building. The big Lou. He's here with us to fry our butter. That's the respect right there. That's respect. I like that, man. Good respect. Yeah, there you go. Tu veux pas tchakaliser ça? Ça, c'est deux sommités. Ouais. Le père et sa fille. Et les petits garçons là. Voilà, bon appétit. Voilà, comment la fête c'est bon là. 100 push-ups. Quand tu finis de manger, tu fais 100 push-ups. Voilà le petit là. Mais alors, il est non. C'est ça, non? Bon appétit. Bonsoir, bon appétit. Maman a bien enjoy son temps. 86 ans, c'est beaucoup de temps. C'est pas donné à n'importe qui. Quel est votre mot pour l'entrée ce soir? Qu'est-ce que vous souhaitez à l'entrée? Quelle est votre prière pour l'entrée? La prière, c'est qu'elle se repose en paix et que Dieu nous donne longue vie, comme le pasteur a dit. Qu'on puisse arriver à plus de cet âge sans difficulté et sans trop de soucis de maladie. On ne peut pas être à cet âge-là. C'est plus de bonheur pour la famille. Quoi. Donc ça fait du bien. Si on arrive là avec notre santé, ça fera du bien. Donc c'est comme maman se repose en paix et on est là pour essayer de l'âme de... Ok, merci et bon appétit. Hein. Merci. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Voilà, est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Moi c'est Ludovic Dovrenou. Voilà, et est-ce que vous avez un mot pour l'entrée ce soir? Bon, j'ai pas grand chose à dire, mais tout le monde sait que les moments comme ça, c'est des moments difficiles à traverser. Et bon, je sais que c'est vraiment difficile pour lui. Lui et moi, on a parlé. Quand sa mère est morte, il m'a appelé. Je suis parmi les premières personnes qu'il a appelé pour annoncer la nouvelle. Et il m'a appelé avec beaucoup de peine, en pleurant au téléphone et tout ça. Quoi. Donc je sais que c'est un moment très difficile pour lui. Mais j'ai confiance que Dieu va lui donner le support dont il a besoin pour surmonter cette épreuve. Voilà. Et qu'est-ce que vous lui promettez? Qu'est-ce que je lui promets? Oui. Qu'est-ce que je lui promets comment? D'être toujours là pour lui. Ah ouais, non, ça c'est clair, c'est la famille. Landry, c'est un frère pour moi. Quand il est venu ici, là, bon voilà, j'ai toujours fait de tout mon possible pour l'apporter le support qu'il fallait moralement, financièrement, spirituellement même. Et donc voilà, on est ensemble, quand on est ensemble dans les hauts et les bas, donc dans les moments comme ça, il faut apporter le support qu'on peut. Donc je suis là pour pleurer la maman avec lui, quoi. D'accord. C'est ça. Donc merci monsieur, bonne soirée. Hein. À vous. Bonsoir madame. Bonsoir Steve. Voilà, est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Moi c'est Angèle Lowe Mangacho. Ok, pourquoi est-ce qu'on est là ce soir? On est là pour célébrer la vie de maman Delphine Tchato, la maman de Landry. Landry, notre frère d'Indé, notre ami qui pleure sa maman aujourd'hui. Donc on est là pour célébrer sa vie, faire sa veillée parce que
Elle est décédée il y a 3 semaines et on va l'enterrer dans 2 ou 3 semaines. On est aussi à New York avec les amis de Landry en train de le soutenir parce qu'il en a vraiment besoin. D'accord. Alors, Landry, c'est quel genre de personne? Landry, c'est une fantastique personne. C'est un monsieur qui est toujours disponible, il est toujours prêt à aider. Il est là quand on a besoin de lui. C'est l'animateur en fait d'une D. C'est un animateur incroyable. Je ne sais pas, j'ai vu maman sur une photo avec un micro et j'ai compris qu'il a pris ça de sa mère. C'est un gars qui donne vraiment, qui relève la culture d'une D avec sa façon de chanter. C'est un gars bien. Voilà. Et quelle est votre prière pour la maman qui est partie? Ma prière, c'est que vraiment que la famille essaie de tenir. Je sais que maman a été malade et que elle a passé des moments difficiles. Nous étions là, hein. On était là en train de soutenir Landry pendant la maladie de maman. On a fait ce qu'on a pu dans les prières, dans le support. Et vraiment, la famille, maman, capteur vous consoler un peu parce que l'entrée donc tout se passe bien. Je adresse toutes mes condoléances à la famille. Hein. Vraiment, portez-vous bien et ensemble, on va faire ce qu'il faut pour honorer maman Delphine Tchato. Et est-ce que l'entrée pourra toujours compter sur vous? Bien sûr, l'entrée peut compter sur lui comme nous on compte sur lui et quand on a besoin de lui, il est là. Est-ce que l'entrée peut compter sur Angèle? Oh bien sûr, c'est ça. Landry, c'est mon petit frère. Là, il peut compter sur moi. Je suis là ce soir pour lui et depuis que avant même que maman ne parte, on était ensemble dans la prière et dans le support. Donc, il peut compter sur moi. Merci. Ok, merci madame et bonne soirée. Hein. Ok, à vous de temps. Merci. Bye. Merci. C'est un grand plaisir pour moi d'être reçu, n'est-ce pas, sur votre micro cet après-midi. C'est vrai que la circonstance est une circonstance douloureuse, marquée par la perte d'une patriarche, d'une maman, la maman d'un de nos membres. Mais, comme on dit, n'est-ce pas, la maman est allée se reposer parce qu'elle a fait son temps. C'est toujours, dans nos jargons, c'est toujours un plaisir pour un enfant d'enterrer sa mère, parce que c'est le contraire qui est souvent dramatique. Donc, nous célébrons aujourd'hui une maman que je peux dire accomplie. Donc, pour revenir à votre question, je suis Monsieur Jean-Paul Thieu, je suis Zobungo Thieu, ça c'est mon titre de notabilité. Je suis le représentant du chef supérieur Banonga, le chef du 2e degré de tout l'arrondissement de Mpunga, le chef de 2e degré, le chef supérieur Banonga dans tous les États-Unis ici. Et un des membres fondateurs de l'association de New York. Et comme vous savez, l'arrondissement d'Indé, c'est l'un des 3 arrondissements que constitue le département d'Indé. Donc, nous sommes donc les membres fondateurs de cette association dont Landry est, n'est-ce pas, un de nos membres, un des membres. Et je suis donc, n'est-ce pas, le représentant du chef supérieur, Banonga, ici aux États-Unis, mais également, effectivement, je suis un opérateur économique et je fais dans beaucoup de choses. Sur le plan international, je suis un peu au Gabon, je suis en Guinée équatoriale, au Cameroun, oui, je suis représenté avec les chaînes hôtelières et récemment, j'ai fait mes premiers pas dans les médias parce que je suis aussi propriétaire d'une radio. Bon, pour ce qui concerne les hôtels, le plus connu en ce moment, c'est Antanga, appelé Hôtel Nzoptu. C'est un hôtel de plus de 50 chambres, avec des salles de fête, avec des parkings et beaucoup d'autres choses qui sont vraiment appropriées pour tous les visiteurs. Et la radio porte toujours mon nom, Radio Nzoptu. C'est une radio qui est née à Makarana, Diki, jusqu'à Bafia, jusqu'à Port de Yaoundé. Et du côté de l'Ouest, ça va jusqu'à Bafon. Donc nous couvrons une distance de moins 120 km en FM. 90.1, n'est-ce pas, la modulation de fréquence et nous émettons
n'est-ce pas, nous couvrons toute cette zone, Bazou, Bangante, nous partons jusqu'à Banfa et du côté du sud, nous arrivons jusqu'à Yambeta, donc proche de Yaoundé. Donc c'est une des choses parmi tant d'autres que je fais pour le développement de mon pays, le Cameroun. Parce que vous savez, je suis convaincu d'un fait, c'est que le développement du Cameroun doit se faire par les Camerounais. Et nous, quand on nous appelle la diaspora, ça veut dire que nous sommes le fer de lance de ce développement. Donc, c'est une obligation morale et sociétale pour nous de toujours penser, nous poser toujours la question, qu'est-ce que nous avons fait pour notre pays? Ou bien qu'est-ce que nous allons faire pour notre pays? Ouais. C'est-à-dire que ce n'est pas critiquer, on n'a pas fait, on a passé le temps à le faire, à critiquer. Maintenant que nous sommes arrivés à un âge adulte, montrons ce que nous pouvons faire. Et pour le montrer, on n'a pas besoin d'être nommé quelque part. Pour le faire, on n'a pas besoin d'être directeur de telle chose ou dans le gouvernement. On peut créer un truc au niveau du pays, quelque chose qui peut ne serait-ce qu'employer deux Camerounais. Si vous créez une activité qui emploie deux Camerounais, et ces deux Camerounais sont des pères de 3 enfants avec leurs femmes, vous voyez un peu combien de têtes de bouche que vous nourrissez. Donc, franchement, j'exhorte, n'est-ce pas, la diaspora camerounaise dans le monde entier et particulièrement celle américaine, parce que les États-Unis, c'est la première puissance du monde, à prêcher par l'exemple. Prêcher par l'exemple, c'est penser à aller faire quelque chose dans notre pays. Notre pays est très riche. On est de rester derrière les claviers pour critiquer, on n'a pas fait ceci, on n'a pas fait cela. Et je profite aussi pour dire que les conditions deviennent de plus en plus agréables au niveau du Cameroun. À part ces endroits un peu difficiles comme dans le Nozo que tout le monde connaît, mais le reste du Cameroun se porte bien et puis il y a la paix, il y a la sécurité et puis ça ne demande que, n'est-ce pas, une volonté de la part de la diaspora pour que nous essayons de poser notre pierre pour le développement du pays. Et ce développement n'a pas une couleur politique. On ne peut pas, c'est pas être du SDF ou du MRC ou RDPC, non, on développe notre pays. C'est une action citoyenne et même une obligation à la limite. Voilà. Bonsoir monsieur. Bonsoir Steve. Voilà, est-ce que vous pouvez vous présenter quel est votre mot pour Landry ce soir? Moi c'est Etienne Bitte. Landry pour moi c'est un petit frère à moi et c'est vraiment un petit qu'il faut encourager avec ce qu'il vient de vivre comme événement. La perte de sa maman, ce n'est pas vraiment quelque chose de facile. Et moi j'ai vécu vraiment les différents mouvements pendant la période de maladie de sa maman quand elle était en urgence à Yaoundé, à l'hôpital central de Yaoundé. Ce qui fait que vraiment Landry a passé des moments très difficiles. Bon, il a fallu que je sois constamment avec lui pour le réconforter parce que ce n'était pas facile. Mais subitement, quand on lui a annoncé qu'il a perdu sa mère, vraiment, il était dans une situation, je peux dire, encore très très complexe parce qu'il ne se retrouvait pas. Il m'a appelé, il m'a dit « Oh, grand frère Etienne, je suis devenu orphelin de père et de mère. » Je lui ai dit « Welcome to the club » parce que moi-même je suis quelqu'un, j'ai perdu ma mère et mon père depuis longtemps. J'ai dit que bon, il faut seulement être sport, il faut savoir digérer les situations de la vie. Mais la seule chance que tu as, c'est que tu as quand même l'occasion d'enterrer ta maman. Parce que quand c'est la maman qui enterre le fils, ça devient difficile pour la maman. Mais c'est le contraire maintenant qui se produit. Donc il faut seulement être vraiment courageux et nous allons t'accompagner, n'est-ce pas? Et nous allons t'assister pour que vraiment tu essaies de digérer, n'est-ce pas, cette situation qui n'est pas vraiment facile pour toute une personne qui perd sa maman. Voilà pourquoi ce soir, Steve, nous sommes là pour célébrer la vie de sa maman, parce qu'elle a 86 ans. 86 ans, atteindre l'âge de 86 ans, ce n'est pas donné. Parce que peu de gens atteignent cet âge, surtout
en Afrique noire, avec la médecine qui est vraiment précaire dans nos pays, ce n'est pas facile vraiment d'atteindre 86 ans. Vraiment, il faut saluer même déjà l'existence sur terre de cette maman. Elle a vécu. Donc on peut dire qu'elle est vraiment allée se reposer. Et bien que c'est arrivé de façon brutale parce qu'elle a eu un anévrisme, comme on dit. Donc elle a eu le stroke. Et ce qui fait qu'il y a eu effusion de sang qui est partie dans sa tête. C'est ça qui l'a entraîné. Sinon, je crois qu'elle serait encore en vie. Mais tout compte fait, comme on dit, personne ne sait l'heure que Dieu va décider pour qui que ce soit. Donc Dieu a décidé que c'était son heure et elle nous a quittés. On ne peut que souhaiter que son âme se repose en paix. Okay. Je vous remercie. Merci monsieur, bonne soirée. Hein. Ok, merci. Maman Delphine, elle est partie à 86 ans. Et vraiment, c'est vraiment un âge qu'il faut apprécier parce que en Afrique, ce sont les gens qui vivent vraiment jusqu'à 86 ans. On peut dire qu'elle est allée se reposer. Et le drame, c'est si c'est que c'est elle qui enterrait ses enfants, ça devait être pénible. Mais dès lors que ce sont les enfants qui l'enterrent, je crois que c'est une bonne chose. Je vais parler ici ce soir au nom d'Undé, New York. Landry, tes frères d'Undé sont amour. Des braves femmes, ils ont fait les mains. Et on ne sait même pas si on va même finir de manger. Peut-être que les gens vont faire le tour ce soir. Et les braves hommes ont acheté la boisson. Et moi particulièrement, on a passé toute la journée. J'ai pris un jour off uniquement pour qu'on fasse des courses. Et on a pu faire les courses et nous voilà ce soir en train de célébrer la vie de la maman. Je voudrais d'abord remercier aussi les notables d'Undé qui sont ici présents. Et je voudrais qu'à travers le décès de cette maman, que nous essayons d'être plus amour. Ça bouge dans le corps, mais quand il s'agit d'un malheur ou, n'est-ce pas, du bonheur, ils sortent. Donc, quels que soient les problèmes qu'il y a entre les enfants et les fils d'Undé, ils sont toujours présents quand vraiment l'un des leurs est en malheur ou en bonheur. Et je vais un peu parler de la vie de maman Delphine. Maman Delphine est tombée malade il y a de cela, je crois, un mois. Et Landry m'a appelé. Il m'a dit que la maman vient d'avoir le stroke. Et elle est à l'hôpital central de Yaoundé. Il m'a demandé si je connais quelqu'un, comme mon frère est du corps médical, et s'il pouvait faire quelque chose. Je lui ai dit, mon grand frère est à Douala, mais je vais voir si, et il se faisait tard, je vais voir si quelqu'un peut vraiment, s'il peut l'avoir. Mais dommage, je n'ai pas pu l'avoir. Mais néanmoins, il était à l'hôpital, la maman était à l'hôpital. Et Landry n'avait pas dormi cette nuit. Tôt le matin, je l'ai appelé. Il m'a dit que ça ne va pas toujours. Je lui ai dit d'être fort. Mais je dis qu'à l'âge de la maman, on ne peut pas l'opérer. Même si elle a eu une hémorragie, on ne peut pas l'opérer parce qu'à 86 ans, on ne peut que drainer, n'est-ce pas, le sang qui est coagulé dans sa tête. Parce que si on l'opère, ça sera vraiment, elle aura peu de chance pour vivre. Alors, Landry, il a quitté Queens. Il est venu, on passait maintenant le temps ensemble à la maison. On a passé probablement 4 jours ensemble. Chaque matin, il vient et le soir, il rentre. J'essayais de le remonter. Il a dit qu'il ne comprend pas. Je dis, Landry, tu es un homme. Si tu es arrivé dans ce pays, c'est peut-être parce que la maman a voulu que tu sois là. Sois seulement fort. Il faut qu'on prie pour elle. Et Landry
peux dire qu'il n'était plus en lui. Il sentait quelque chose. Et de temps en temps, il appelait ses soeurs au Cameroun, avec ses frères. Et un beau matin, il m'appelle, il me dit que Étienne, la maman est partie. Je suis devenu orphelin de père et de mère. Je lui ai dit, welcome to the club. Parce que moi-même, je suis orphelin de père et de mère. Et je lui ai dit, tu sais quoi, l'enfant c'est l'enfant du monde. La maman t'accouche et quand tu sors, tu deviens l'enfant du monde. Ça c'est la preuve. Il y a des enfants qui ne sont pas élevés par leur mère. Et ils ont des mères adoptives. Donc, maintenant, comme la maman est partie, dis-toi que tu dois devenir un homme maintenant. Tu dois savoir comment marcher dans la vie parce que c'est que, tel que tu aimais ta maman, elle était la dernière personne à te parler et peut-être tu crois qu'elle te dit la vérité parce que la maman de quelqu'un est la seule personne qui parfois, tu vas tout dire à un enfant, mais quand c'est sa mère qui lui parle, il dit que non, comme c'est la maman, je crois qu'elle me dit la vérité. Maintenant, Landry, ce que je vais te dire, c'est que, étant orphelin de père et de mère, tu dois savoir discerner maintenant. Et tu dois savoir aussi que tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul dans la mesure où si tu étais seul, on ne serait pas dans cette salle aujourd'hui. Donc tu es l'enfant du monde. Donc le monde est là aujourd'hui pour t'accompagner, pour célébrer, n'est-ce pas, la vie de ta maman qui a vécu pendant 86 ans. Et c'est le chemin de tout le monde. Et c'est l'occasion pour moi de dire à tous ceux qui sont ici présents que les conflits interpersonnels ne nous servent à rien. Mais aujourd'hui on la regarde. Nous sommes ici, chacun pleure son deuil. Nous devons savoir cela. C'est l'occasion d'être humble. L'humilité. L'humilité, c'est quelque chose qui n'a pas de prix. Le pouvoir, on va laisser. L'argent, on va laisser, comme le pasteur Achille, le pasteur Adrien. Ils ont prêché tout à l'heure, ils ont dit. On m'appelle n'importe comment. Bonsoir, chers amis, chères familles, bonsoir. Bonsoir. Je suis désolée, je suis à C'est vrai, je suis la maman de Landry ici aux États-Unis, à New York. Je représente sa maman et j'étais supposée normalement être là pour me recevoir. Malheureusement, j'ai eu un petit incident dans ma famille. Il y a ma petite nièce qui est tombée et s'est fait mal. On s'est assuré qu'elle était dans de bonnes conditions avant de venir. Et je suis contente de savoir que vous êtes là pour soutenir mon fils, pour me soutenir pour le deuil de maman. Je n'ai pas grand chose à dire, je crois qu'Étienne a tout résumé. Ce que je veux dire, c'est que Landry, c'est un enfant exceptionnel. C'est un enfant très gentil. Quand je parle de lui, je ris toujours. Parce qu'il me dit toujours que, hé, gamin, pardon, quand tu fais la sauce, je m'appelle mon nom. Quel jour, même si je suis à n'importe quel kilomètre de la vie, je vais venir manger. On a vécu la maladie de maman ensemble. C'est des moments difficiles. Je crois que c'est des moments que tout le monde a déjà expérimenté dans la vie, pour moi-même. La vie est quand même trop bizarre de savoir qu'on vit après, on perd les êtres chers et après ça on doit continuer de vivre. On accepte et puis on avance. C'est terrible. Ça reste des blessures qu'on ne peut pas soigner. Mais heureusement que quand on a des amis autour de soi, on a la famille, quand tu arrives dans un pays, tu tombes sur des amis et tu fais des amis de ta famille, comme on dit aujourd'hui on est une famille. Et ça reconforte et je vous remercie infiniment. Certains sont venus avant, d'autres vont continuer à venir et vraiment au nom de Landry et sa mère que je suis ici, sa tutrice, son amie, sa sœur, je vous dis merci et merci beaucoup aux femmes d'Indé, vraiment elles ont été fantastiques. On s'est tenu la main, on a fait ce qu'on avait à faire, même si on ne mange pas, on a fait tout.
essentiel qu'on soit là pour essuyer les larmes de notre frère. Comme Étienne a dit, maman a fait sa vie. Il n'y a pas d'âge. Ça fait toujours mal à 50 ans. Ça fait mal. Ce que je peux dire, c'est que je vous dis merci d'être là, vraiment. Même après ce deuil, ceux qui peuvent appeler, continuer à appeler. Parce qu'on m'a appelé maman le 25. Appeler, soutenir. Bon, gentil, un petit message, ça fait vraiment plaisir. Voilà. L'Elsaban Napoléon, vous pouvez de là, mais représenter 20 peu. Vous n'êtes pas bon Dieu. Pour ceux qui ne comprennent pas Banganté, vous êtes un peu forcé, je veux après parler en français aussi. Mais bien tout. Comme tu dis. Ah, moi, comme tu dis. De toute façon. Landry, j'ai connu Landry, c'est quelqu'un de très sympa. C'est quelqu'un artistique. J'ai découvert beaucoup de choses dans Landry que je ne pouvais pas savoir. Je n'imaginais même pas que Landry pouvait être comme ça. Il est venu ici, on s'est rencontrés au terrain. La manière qu'il se comporte, très doux, très tranquille. Et vraiment, ça a développé une certaine connaissance entre lui et moi, une amitié que vraiment, je ne sais pas comment, je sais comment vous l'expliquer. Mais sinon, quand Landry est venu me dire, maman est partie. Maman souffrait d'abord quand elle souffrait. Après, il est venu me dire que maman est partie. J'ai dit, mon frère, tu sais quelque chose? Mon fils, tu sais quelque chose? Il me dit non. Tu sais, moi, j'ai toujours cru que la mort c'était pour les autres gens, c'était pas pour moi. Le jour où maman est partie, ça me disait rien même. C'est le jour où j'ai pleuré le deuil de maman. Enfin, tous ceux qui ont été là ce jour-là, là-bas à la centrale chrétienne. Vous avez vu comment j'ai éclaté, j'ai pleuré comme si peut-être, c'est-à-dire, si elle devait revenir ce jour-là, je demandais qu'elle revienne, parce que je n'en revenais pas qu'elle est partie. C'est ce jour-là que j'ai su que vraiment, ouais, c'est vrai que maman est partie. Et mon fils Landry est en train de vivre la même chose en ce moment, parce que jusqu'à présent, il est toujours dans les rêves, il ne croit pas que maman est partie. Je veux te dire, mon cher fils, prends ça, comme le frère l'a dit, sois les bienvenus dans la famille des orphelins. Et très souvent, c'est pas bien de laisser les gens parler comme Étienne Pitieux, parce qu'il a tout dit déjà. Et là maintenant, on n'a plus rien d'autre à dire. Alors, de ce fait, je dis encore, au nom de la famille qui est là, mes condoléances, et puis vraiment, prends ça vraiment comme un homme, comme nous tous. Je suis là pour toi. J'avais un show à Washington ce soir. Je suis pas allé parce que j'ai abandonné tout pour ce show, pour rester avec toi, pour t'assister, mon fils. Tu vois? Donc, ça c'est ça quoi. Bon, peace. Je ne sais pas à où commencer. Mais je pense que si votre présence est là, c'est parce que vous avez entendu. Et qui entend doit chercher à connaître. L'émotion de vous voir même déjà, ça me fait croire que ce que j'entends est vrai. Comme a dit le grand frère tout à l'heure, que je ne crois pas que maman est décédée. Mais en vous voyant et en parlant, ça me fait comprendre que quelque chose se passe. C'est-à-dire, maman est partie. Je ne savais pas qu'un jour je devrais me placer un jour comme ça pour témoigner pour ma maman.
Je suis le dernier fils. Maman, comme on l'a dit tout tantôt, c'est une maman qui était sociale, animatrice. Elle était présidente de beaucoup des associations. D'ailleurs, qu'elle a fondé certaines au Cameroun. Elle a éduqué, elle a enseigné beaucoup d'enfants. Maman, de son vivant, elle me disait toujours, mon fils, tu es mon dernier marché. Et tout, si tu es passé et tu as fermé la porte, ça veut dire que tu dois respecter ce que je vais te dire. Parce que tu n'as pas accepté que tes petits frères ou tes petites sœurs arrivent. Donc, elle était une dame de fer. Pour moi, à un moment donné, je croyais que maman me détestait. C'est quand j'arrive effectivement aux États-Unis que je vois l'œuvre de maman manifester en moi. Pourquoi? Parce que les étapes difficiles, des moments chauds, des moments les plus, je ne sais pas comment, j'ai senti ce pouvoir qui s'imposait en moi sans toutefois être à côté de moi. Et ça venait de la maman parce que elle m'avait toujours inculqué elle me rendait toujours les choses difficiles, comme on le dit. Mais ne sachant pas que elle était en train de m'ouvrir quelque chose qu'aujourd'hui, je suis désolé que je ne peux pas faire, donner, je ne sais pas, donner ce que j'ai promis pour elle. C'est vrai, elle est morte pour aller peut-être se reposer, mais pour moi, je ne pense pas que, peut-être pour les autres, ils pensent que c'était le moment, mais pour moi, ce n'était pas. Parce que si l'argent achetait l'être humain, ce que j'achetais, la vie de maman. Parce que j'ai fait tout ce qu'un enfant peut faire pour rendre la vie sauve à une personne qui est ma maman. Elle est morte avec au moins 1 million que j'ai envoyé encore pour dire, maman, s'il te plaît, je te transfère de l'hôpital général pour un autre hôpital pour qu'on prenne soin de toi. Voilà. Maman n'est pas morte parce que il n'y avait pas moyen. Il y a des gens qui ont entendu que maman était malade. Je les remercie, certains sont là parmi nous. Franchement, ils m'ont tendu la main. Ils ont dit que tu ne peux pas être seul ici, là. On va t'aider. Même sans le demander. J'ai vu cet amour. J'ai compris que je ne suis pas seul. Donc j'avais toute la force. Mais il arrive donc le lundi, le 20 septembre. C'est un mois horrible. Je ne peux pas oublier parce que maman m'appelle, elle me dit, bien avant que je me sens un peu mal, mais les petits boutons sortent sur elle. Et puis, elle sent franchement mal. Je dis que maman va à l'hôpital. Je vais t'envoyer l'argent, tu vas aller te faire soigner. Donc, lorsqu'elle part à l'hôpital, le docteur dit qu'on va l'opérer, les petits boutons sur elle. C'était un sur le pied, 2 sur le dos et l'autre à l'aisselle. Bon. Je me suis dit c'était un petit truc. Ça ne coûtait pas vraiment cher. J'ai envoyé de l'argent et puis elle est partie. Elle est sortie de la salle d'opération. C'était bien. Elle m'a appelé, elle m'a dit, mon fils, comme tu vois, je vais manger. Je dis que je t'enverrai la nourriture comme tu veux. Et c'était un appel en vidéo. Dieu merci parce que maintenant il y a l'électronique.
vous pouvez appeler quelqu'un en vidéo. Donc, j'ai appelé maman en vidéo, on a causé. Alors, mes frères, mon grand frère et ma grande soeur sont allés à l'hôpital prendre maman pour Yaoundé. Parce qu'il faut dire qu'elle était à Makénéné, une circonscription administrative de Bam et Nobon. Donc, lorsque elle quitte donc de Makénéné, ce jour, elle arrive à Yaoundé. Le lendemain, je demande, j'appelle, on me dit que maman ne va pas. Je dis, mais qu'est-ce qui ne va pas? Elle était si bien portante. Mais amenez donc à l'hôpital directement. On dit, maman n'arrive pas à parler. Je dis, mais quand même, à Bafia sur la route, vous m'avez appelé en vidéo, elle m'a dit qu'elle est en train de prendre déjà un petit pain. Pourquoi est-ce qu'elle ne parle plus? Donc, amenez-la rapidement à l'hôpital. Mais elle avait toujours un petit nom qu'elle me disait toujours, Ololo, c'est-à-dire un petit nom qu'elle m'avait donné depuis tout petit. Donc, elle l'appelait toujours ce nom au cours de sa maladie. Donc, elle est partie. On a amené maman à l'hôpital, on fait le scanner, on trouve que il y a le sang dans le cerveau et que c'est un AVC. On dit que c'est niveau 2. Dans le centre dont on avait fait le scanner, c'était à l'hôpital Biémassi. On transfère maman directement à la salle d'urgence de l'hôpital central. D'où le film commence. Je n'en revenais plus. J'appelle en vidéo, je dis, maman, parle-moi, qu'est-ce qu'il y a? Je n'en revenais plus. Et puis maman ne faisait que prononcer ce mot, Ololo. On dit que, mais il est là présentement. Il dit que non, elle veut me voir physiquement. Bon, dans l'état agonisé, mes grands frères disaient toujours, écoutez, maman, ton fils est déjà dans le taxi, il arrive. Après, on a cherché un peu un petit cousin pour lui dire que le voici arrivé. Elle a touché, elle dit que non, ce n'est pas lui. Alors, à l'hôpital central, on a refusé maman, que le cas est encore très élevé. C'est là où, même pour sortir encore dans la salle d'urgence, c'était plutôt l'ambulance qu'on réclamait. Vous pouvez imaginer un peu ce qui suit. Je ne vous dirai pas parce que vous êtes tous Camerounais, vous connaissez comment les hôpitaux sont là-bas. Alors l'ambulance transporte la maman pour l'hôpital général. De l'hôpital général, c'est comme ça où on amène maman dans la plus grande salle d'urgence. Je dis que mettez-la au propre. Je veux une salle VIP pour elle. Ce n'est pas une question d'argent, j'ai causé avec le médecin. Alors le médecin me dit, fils, je suis docteur, mais remettons tout à Dieu parce que à l'heure-ci, ne sois pas pressé. Parce que j'appelais le docteur à tout moment. Et comme ça n'allait pas, moi j'ai demandé donc, bon, je vois qu'au Cameroun, les gens blaguent beaucoup. J'ai appelé donc mon grand frère Étienne. Je lui ai dit, papa, je suis face à une situation, ça me dépasse. Est-ce que tu peux avoir quelqu'un qui peut prendre soin de sa situation? Il me dit que oui, il y a le grand frère, laisse-moi le contacter, comme il vous a témoigné ici. Comme ça n'allait pas, j'ai appelé aussi maman Angèle, j'ai appelé Serge. Serge m'a recommandé quelqu'un, un docteur qui est plutôt à Saint-Mélément. Et celui-là m'a appelé aussi, il m'a dit, il se fait tard, mais je peux faire quelque chose, il va falloir que je cause avec les médecins là-bas. Donc, toute la nuit, je n'ai pas dormi. Jusqu'au matin, je ne faisais que appeler. J'ai dit, maman, s'il te plaît, ce n'est pas le moment, je ne veux pas que tu lâches. Je sais que tu as fait beaucoup de choses, mais pour moi, s'il te plaît. Alors, maman essayait de vouloir parler quand elle entendait ma voix.
Mais toute la journée, elle ne parle pas. On la nourrit maintenant par les sondes. On la nourrissait maintenant. Des choses que je voyais, je n'avais jamais vu ma maman parce que c'était une dame de fer. C'était rare d'ailleurs de tomber malade. Elle était beaucoup trop avec les remèdes traditionnels. Donc, elle ne buvait pas, elle ne se faisait pas injecter. Donc, la maman est partie comme ça. C'était la première fois qu'on met l'oxygène, qu'on fait les choses comme ça sur maman. Vraiment, je n'ai pas pu supporter. Je suis rentré, j'ai vu mon grand frère Étienne, je lui ai dit, s'il te plaît, je n'arrive pas à dormir toute la nuit. Il m'a conseillé de venir souvent faire les tours chez lui. Donc je ne travaillais plus, je partais seulement passer le temps chez lui. Alors je décide donc le lundi le 20 septembre, je descends, j'envoie de l'argent pour dire qu'il faut qu'on essaie de voir un spécialiste, même s'il faut le payer pendant 2 semaines. Je vais le faire et le spécialiste va s'en occuper de maman. Et il va rester même à l'hôpital général. Le colonel de l'hôpital général m'appelle, il me dit, mon fils, toutes ces dépenses, c'est pourquoi il ne faut pas, parce que nous prenons soin. En fait, c'est comme si je défloquais. À un moment donné, je perdais la tête. Alors quand maman est partie, on a vu que maman, ça n'allait pas toujours. 3 semaines déjà dans l'oxygène, ça n'allait pas. J'ai demandé donc à maman, écoute, c'est de trop pour moi. Je suis allé faire un petit boulot quelque part, et je suis tombé de l'échelle. Ce 20 septembre, je tombe du haut de l'échelle et je me suis fait mal au cou. Et je pars donc faire un transfert d'argent encore. On a bloqué tous les comptes. On a dit, tu ne peux plus envoyer l'argent au Cameroun. Le bank statement, il faut envoyer tous tes papiers pour qu'on libère l'argent. J'ai recommandé 3 ou 4 personnes. On a bloqué aussi le bank statement parce que je les ai demandé d'envoyer beaucoup. J'étais dépassé. Mais le peu que j'ai envoyé quand même, j'appelle dans ce jour en vidéo, je dis, maman, écoute, regarde toi-même. Je suis en train de souffrir. Cet argent, c'est pour que tu guérisses. Mais tel que je suis en train de monter, je descends face à la situation. Si c'est vraiment la mort, que Dieu a décidé son temps, maman, ce que la bouche c'est la même, j'accepte. Parce qu'au bout de mes efforts, je ne peux plus. Maman s'est cherchée un peu à parler et elle n'arrivait pas. Ça m'a fait mal, j'ai commencé à pleurer. Une fois, la grande sœur a pris le téléphone et me dit que où est l'argent, où est le truc que tu as envoyé. J'ai essayé un peu de l'expliquer directement. Elle a lâché le téléphone. Et j'ai senti comme... En fait, le téléphone était au sol. Elle a oublié d'arrêter. Et les gens disaient à côté, ne lui dis pas que maman est morte. Donc, c'était une fraction de seconde. On dit que ne lui dis pas que maman est morte. Je dis, mais qu'est-ce qui ne va pas? Bon, comme tous étaient déjà dans l'embrouille, j'ai arrêté le téléphone et j'ai rappelé, on me renvoie. Je rappelle, on me renvoie. J'insiste sur un autre numéro de mon grand frère. La grande sœur donc prend le téléphone et commence à me dire que pourquoi tu appelles? Je dis que mais dis-moi ce qui ne va pas. Et tous, il y avait un silence, mais seulement les gens n'arrivaient pas, je sentais, je comprenais, j'entendais le son des gens qui pleuraient par derrière. On m'a montré la face de la maman que je venais de parler avec elle. C'est vrai.
C'est vrai que elle était, pour moi, c'est une partie de moi qui est partie. Je sens un vide. Certaines personnes qui sont passées par là peuvent connaître. Mais je sais une chose. Si votre présence, jusqu'ici là, les condoléances et tous les messages que vous m'avez apportés, c'est pour montrer que je ne suis pas seul. Quelqu'un m'a dit dans les condoléances, quand tu perds ton père, c'est une chose. Tu perds ta maman, ça n'est une autre chose. Tu perds une maison, une voiture, c'est vanité. Mais si tu perds ton courage, c'est que tu as tout perdu. C'est avec ce courage que je me tiens encore ici là. Parce que vous êtes là. Parce que vous me soutenez. C'est avec ce courage que je me tiens. Vraiment, je vous remercie beaucoup pour votre présence. Pour ceux qui ont pensé à un moment donné que j'étais un champ de maïs planté à côté de la route et que chacun pouvait passer et couper n'importe comment. Mais grâce à vous, vous me protégez. Je ne peux pas aller loin sans toutefois remercier encore tous ceux qui ne sont pas ici et qui m'ont marqué. Je ne les cite pas, mais avec Dieu, Dieu va continuer à œuvrer dans votre vie parce que vous m'avez soutenu dans ce moment. Pour moi, maman n'est pas partie parce qu'elle est dans mon cœur. Je le ressens. Et il n'y a pas une place encore que quelqu'un doit remplacer ça. Mais je sais que je vais toujours le faire. Toutes tes œuvres, je vais toujours que le Seigneur qui vous a amené ramène chacun chez soi. Merci. Maman m'a serré nous tous me voir. J'ai beaucoup de maman. J'ai beaucoup de babo. Et puis maman n'a pas de femme. Ah bah. Angel balana la maman, balana mamé, balana mamé.